dis à conférence de presse ça m'a présenté sous un rapport d'analyse que nous faisons sous émission cartes, ça ou les cartes dermatologues dans le pays et en complicité frauduleuse qui existait entre le Bureau des Nations Unies et le pouvoir exécutif représenté par le président Jovenel Moïse. Nous songeons que dans le Sénat de la République, nous avons déjà fait un premier rapport sous question 4 ça. Le rapport qui était sorti dans le Sénat a montré déjà que cadre dermatologue là a un pile problème. Et nous avons que le président Jovenel Moïse, en 2020, a pris un décret qu'elle devait prendre. Alors, projet de loi qu'elle devait déposer dans le Sénat depuis bien avant, il prend un décret pour essayer de légaliser Katsa, qui n'est pas légal puisque Katsa a été fait sans pas de gagner loi, puisque le décret qui était en vigueur, il n'a pas respecté, il n'a pas correspond à la nouvelle 4 que vous avez fait. Je dis nous faisons l'autre rapport d'analyse sur question 4 là, et ceci de façon technique. Parce que je dis, nous gagnons position politique non, comme parti de l'opposition qui dit que le mandat président Jovenel a fini 7 février 2021 et que le président Jovenel n'a pas le droit ni changer la constitution, ni faire élection. Non seulement la constitution n'a pas le droit ça, mais l'élection, le mandat a fini, il n'a pas le droit faire. Mais en plus de ça, nous faisons un rapport technique sur la question 4 là. Parce que je dis, le président a bénéficié de complicité internationale là, en particulier BINU, sur la question 4 là. Comment complicité a eu? Complicité a eu 2 phases. Première phase, c'est que l'autre a fait 4 ça. Il était illégal, contrat pas signé, il était contre la Constitution, il a annulé toute archive, toute donnée de 2006 à 2015 que l'ONU te mettait sous pied pour te faire un cadre fiable et viable. L'ONU n'a pas jamais dit rien, il n'a pas jamais dénoncé la question. Ça, c'était la première phase de complicité. Maintenant, je vais parler de nouvelle complicité. Ça, deuxième phase. Deuxième phase, là, c'est que l'ONU régulièrement toujours informé Nations Unies, BINU, sur nombre de cartes, sur évolution émission cartes dans le pays. Le 19 décembre 2020, regardez bien date là. Le 19 décembre 2020, c'est-à-dire mois dernier, l'ONU font réunion avec un représentant BINU, côté que ils ont annoncé BINU que gagner 3 500 000 cas que vous fait jusqu'au mois de décembre et gagner environ 2 millions qui distribuent. C'est ça l'état de la situation au mois de décembre 2020. Et que au 25 avril, là, ils ont projeté pour y faire référendum là, l'ONU a privé fait environ 4 200 000 cartes et d'après toute prévision, c'est 3 millions qui a distribué. Et que d'après prévision, l'ONU, c'est jusqu'en janvier 2022 que tout le monde est arrivé à une carte dans la main. Si aucun même rythme là. Et nous connaissons, le carte yo fin produit, le carte yo fin produit, gagne liste électorale générale là pour yo faire. Et liste ça faut le prêt d'après décret électoral 3 mois avant date élection. Ça veut dire que d'après prévision l'ONU,
eh bien, c'est en 2022. Si tu as une élection pour le fait, ça veut dire que tout le monde a gagné un document dans mes mains. Réunion, ça a fait le 19 décembre. Et pourtant, le BINU, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, est d'accord que yo fixé un référendum sous 4 ça yo, alors que le 25 avril, c'est environ 3 millions de monde qui ont 4. Est d'accord pour fixer un référendum, malgré que 7 millions d'électeurs n'ont pas 4. Est d'accord au calendrier électoral, d'ailleurs, il mettait un conseiller de travail avec CEP, ce que dans l'opposition nous avons dénoncé, pour faire des élections, alors que même si on a le même rythme là, c'est en janvier 2022 que citoyens sont arrivés à un cas. Ça veut dire qui ça? Nous déjà connaissons le projet Jovenel Moïse de dictature et bien population qui a campé contre lui. Mais cependant, il y a le BINU pour nous dénoncer aujourd'hui, parce que le BINU, qui a une mission en Haïti, pour que il y ait sécurité, promouvoir les droits de l'homme. Les droits de l'homme, alors que droit à l'identité, c'est un premier droit que eh bien, nous gagnons à l'intérieur des droits de l'homme. Je dis à BINU accepter que les gens n'ont pas de carte et que les d'accord pour faire appel au vote. Non seulement vote ça est illégal parce que le mandat président fini, mais d'accord, et met au conseiller de travail avec eux, alors que tout citoyen n'a pas de carte. Donc moi je pense que je dis, c'est important pour nous faire rapport ça, pour nous faire rapport by tous les parlements alliés des pays amis, pour que nous connaissent exactement qui ça Nations Unies a fait en Haïti et qui collaboration que le poté dans l'établissement dictature au lieu de faire mission que le Conseil de sécurité a bali, un aspect c'est promouvoir les institutions haïtiennes et les droits de l'homme. Et nous arrivons dans ce sens conclut que tout ça qu'a fait au niveau du BINU, c'est pour supporter établissement dictature, alors que techniquement, sans la question politique, BINU pas qu'à appuyer au projet de vote, d'élection ou de n'importe quoi, sans que le pas sûr que nous arrivons côté tout citoyen t'a gagné carte. En 2004-2006, l'élection était reportée plusieurs fois parce que carte yo pas disponible. Et c'est Nations Unies qui étaient avec l'OEA, mettaient tout ce système-là en branle, allaient dans le marché, mettaient plusieurs machines dehors, déployaient toute force ministère de gagné pour tout le monde qui a des cartes. Et élection renvoyée parce que justement, carte yo pas disponible. Jodi a, nous avons de ministère à BINU qui ont un changement de cap. Est-ce que, parce que Haïti sont pays pauvres, BINU changeait notion droit de l'homme, il changeait notion droit à l'identité dans le pays, et que je dis, c'est important, à côté de questions légales, questions politiques, que au niveau technique, nous dénonçons le comportement BINU, nous dénonçons le comportement en grande partie dans la communauté internationale là, qui est associée à président Jovenel pour faire mascarade. Parce que vous connaissez que dès que le processus là est illégal, est illégitime, il va mener beaucoup plus de problèmes dans le pays. Et responsabilité dans éviter les problèmes dans les grands, parce que je dis, c'est BINU qui tourne principal allié président Jovenel Moïse dans le projet macabre ça, côté que Haïtien n'a pas besoin de gagner, il n'a pas de carte et a programmé l'élection. On nous regarde un bagage qui arrive. Dans le décret qui sorti sous question référendum là, décret que nous dénonçons qui est illégal, il dit vous avez droit à voter à passeport. Vous avez droit à voter à carte d'identification nationale. Vous avez droit à voter à licence.
est-ce qu'il y a bien plusieurs listes électorales? On liste électorale que service immigration a bail, on liste électorale que circulation a bail, on liste que l'ONU a bail. Ou du moins, si c'est une seule liste qui dit qu'il y a gagné, et moun qui pas gagné 4 yo, et 4 millions de moun qui pas gagné 4 yo. Nous tous déjà connaissons que le président Jovenel a un projet dictatorial que tout le peuple a dénoncé. Mais à savoir que BINU endosse cette question ça. Pour toute élection crédible et inclusive dans tout pays, il y a deux bagages pour gagner. Dans tout pays démocratique. Une liste électorale générale et une carte électorale qui est un document unique, qui est un document électoral. Non seulement pas bien liste électorale ça, générale là, parce que c'est moitié moun qui a 4, document électoral là qui c'est 4 là, a bien moitié moun qui pas gagner. Et il permettre que des moun al voter que qui pas gagner ni 4 sous d'autres documents alors que même président ça a été dit à partir du 26 octobre, pas aucun document. Pas aucun document qui a accepté dans le pays, hein, monsieur les journalistes, que carte identification unique là. Pendant le dit ça dans le décret, et le décret ça qui est toujours valable, il dit dans le référendum là, il prend passeport, il prend licence. Pendant que il dit que il prend c'est pour encore une fois plus de l'illégalité, inconstitutionnalité, illégitimité de processus là, il vient ajouter un faute massif. Et je dis, c'est ça que le BINU supporte en Haïti. Et nous allons voir les documents ça au Congrès américain, à tous les parlements étrangers, à 10 sénateurs qui l'ont, à la Cour des comptes, pour que nous montrions que la question de la carte, eh bien, il n'est pas possible dans l'année 2021. Et que si tu as un rite de carte qui travaille, c'est en janvier 2022, et là, ça va faire un audit, parce que nous connaissons tout le problème qui est dans le cadre de ça. Il faut faire un audit pour voir que est-ce que base de données ça c'est dans le parti politique PHTK, est-ce que base de données ça est fiable, parce que il y a un pile problème, et moi je pense que nous pas qu'après ça, et les Nations Unies pas qu'à venir supporter ça dans le pays d'Haïti, pendant que les papes supportent dans l'autre pays, pendant que Mme Laline prend bagarre là pour un bail personnel, côté l'a avancé dans un projet antidémocratique, quels que soient les principes des Nations Unies.